Assalamu alaikum wa rahmatullah, trois qui portent une lumière unique. Avant de commencer, laisse-moi te demander une chose simple mais précieuse. Abonne-toi, écris en commentaire un mot qui parle à ton cœur, un mot qui résonne avec ce que tu vas entendre aujourd'hui. Peut-être destin, peut-être lumière, peut-être sagesse. Et surtout, partage cette vidéo, parce que parfois, un seul rappel suffit à changer la journée, ou même la vie de quelqu'un, et reste jusqu'à la fin. Une surprise spirituelle t'attend, un secret doux que j'aimerais t'offrir. Maintenant, écoute avec ton cœur. Il y a dans la vie des moments que l'on croit ordinaires, des dates que l'on écrit sur un papier administratif sans y réfléchir, des chiffres que l'on répète depuis l'enfance. Je suis né tel jour, tel mois. Mais si tu fermes les yeux un instant, si tu laisses ton âme respirer, tu peux ressentir qu'il n'y a rien d'ordinaire dans ce moment-là. Ton mois de naissance n'est pas un hasard, pas un choix de circonstances, pas un alignement cosmique sans sens. Il est une part de ton histoire, inscrite par celui qui t'a créé, bien avant que ton nom ne soit prononcé, bien avant que ton regard ne rencontre la lumière du monde. Allah dit dans le Coran: nous avons créé toutes choses avec mesure. Sourate Al-Qamar 54-49. Ce verset n'est pas une phrase abstraite, il est une clé qui ouvre la porte de la compréhension. Si toute chose est mesurée, alors ton premier souffle l'est aussi. Le moment où tu es né, la période, la saison, la lumière du ciel ce jour-là, la température du vent, l'état du monde autour de toi. Tout cela a été voulu. Ton mois de naissance n'est donc pas quelque chose que tu dois craindre, ni quelque chose qui te prédira quoi que ce soit. Ce n'est pas un horoscope, ce n'est pas un signe zodiacal, ce n'est pas une superstition, c'est simplement une invitation à réfléchir. Parce qu'Allah dépose parfois des signes dans ce que nous considérons comme banal, et ceux qui ralentissent un peu, ceux qui respirent, ceux qui observent, sont souvent les premiers à voir ces signes. Imagine un instant. Et si le moment où tu es venu au monde portait déjà une petite indication? Pas sur ton avenir, mais sur ton chemin intérieur. Pas pour te définir, mais pour te rappeler. Pas pour te classer, mais pour t'ouvrir un regard différent sur toi-même. Regarde la création. Chaque saison possède son énergie. Chaque mois porte une ambiance, une lumière, une atmosphère. Il y a des mois calmes, des mois intenses, des mois doux, des mois de retour à soi, des mois de force, des mois de réflexion, des mois de renouveau. Et l'être humain créé en harmonie avec la création peut parfois y trouver un miroir, pas un destin écrit, mais un rappel, un écho subtil, une inspiration. Tu ne t'imagines peut-être pas comme cela, mais le simple fait d'être né à un moment précis de l'année peut te faire réfléchir à la manière dont Allah t'a façonné. Peut-être que ton caractère, tes élans, tes forces, tes sensibilités, tes épreuves même, répondent parfois à une sorte de rythme, à un souffle que ton moi rappelle. Et aujourd'hui, c'est ce souffle que je veux t'inviter à écouter. Non pas pour prédire ta vie, non pas pour te dire qui tu es, mais pour t'offrir un regard différent, un regard qui te rapproche d'Allah, un regard qui te permet de te comprendre, un regard qui t'aide à avancer avec plus de conscience. Nous allons parcourir ensemble les mois de l'année, un par un, avec douceur, avec profondeur, avec respect pour ce que chacun porte comme symbole et comme lumière. Et toi, tu verras. Peut-être que l'un d'eux te parlera plus que les autres. Peut-être qu'un verset, une image, une phrase fera écho à quelque chose de très ancien en toi, quelque chose que tu n'avais jamais mis en mots. Laisse-toi simplement porter. Laisse-toi toucher. Laisse-toi éclairer. Et souviens-toi d'une chose. Ce que tu vas entendre n'est pas une définition de toi. C'est une porte vers toi. Quand tu es prêt, on commence. Janvier
la lumière du commencement. Il y a quelque chose d'unique dans ceux qui viennent au monde pendant les premiers jours de l'année, quelque chose que beaucoup ne remarquent pas, mais que l'âme ressent instinctivement. On pourrait croire que janvier n'est qu'un mois froid, un mois silencieux, un mois où la terre semble dormir. Pourtant, c'est précisément dans cette apparente immobilité qu'Allah place un signe profond. Tout recommence dans le silence. Si tu es né en janvier, ton existence porte en elle le parfum du renouveau. Ton âme a vu la lumière au moment où le monde tournait une page, où l'humanité s'apprêtait à écrire quelque chose de nouveau. Cela ne veut pas dire que tu es destiné à accomplir des choses extraordinaires que les autres ne feront jamais. Cela veut dire plutôt ceci. Allah t'a donné une sensibilité particulière envers les débuts, une capacité que peu possèdent, voir ce que les autres ne voient pas encore. Les gens nés en janvier ont souvent ce talent subtil d'être les premiers à sentir qu'un changement est nécessaire. Ils perçoivent les signes avant tout le monde. Ils comprennent instinctivement qu'il est temps de se lever, de réorganiser, d'oser. Ce ne sont pas toujours des leaders visibles. Souvent, leur lumière est discrète. Ils inspirent sans parler, ils guident sans s'imposer, ils montrent la voie sans la réclamer. Tu as peut-être remarqué cela dans ta vie. Tu es celui qui remet les choses à leur place, celui qui ose dire « on doit recommencer », celui qui sent quand une relation doit être réparée, celui qui ouvre le premier la porte que personne n'osait toucher. Il y a dans ton cœur quelque chose d'Ibrahim, qui fut seul au milieu d'un peuple plongé dans l'erreur, et qui pourtant a osé briser les idoles et ouvrir la voie vers la vérité. Il y a quelque chose de nu qui a continué d'avancer alors que tout le monde reculait. Quelque chose de Muhammad qui apportait une lumière que personne n'avait encore reconnue. Mais cette capacité à ouvrir des chemins ne vient pas sans défi. Ceux qui sont nés en janvier sentent souvent un poids sur leurs épaules. Ils ne comprennent pas toujours pourquoi ils doivent être les premiers à faire un pas. Ils se demandent souvent pourquoi personne ne voit ce qu'ils voient. Ils se retrouvent parfois seuls, comme si leurs intuitions précédaient les autres. Pourtant, ce n'est pas une charge, c'est une confiance, une amana, un signe. Quand Allah aime un serviteur, il lui confie parfois la possibilité d'être un commencement pour les autres, une étincelle, un souffle, une direction. Et tu n'as pas besoin d'être parfait pour remplir cette mission. Tu n'as pas besoin d'être fort. Tu n'as pas besoin d'être sûr de toi. Il suffit d'être sincère. Il suffit d'être tourné vers Allah. Car une bougie tremble, oui, mais même en tremblant, elle éclaire. Elle ne lutte pas contre l'obscurité. Elle l'illumine. Elle n'attend pas d'être solide. Elle brille malgré sa fragilité. Si tu es né en janvier, tu es peut-être cette bougie. La lumière n'est pas forte au début, mais elle suffit à montrer qu'un nouveau chemin existe. Elle suffit à faire comprendre que rien n'est figé. Elle suffit pour que quelqu'un derrière toi dise « Moi aussi, je peux avancer ». Et parfois, tu ne verras jamais l'impact de cette lumière. Tu ne sauras pas qui tu as aidé, qui tu as inspiré, qui tu as réconforté. Mais Allah le sait. Et c'est tout ce qui compte. Février, le cœur miséricordieux. Toi qui es né en février, il y a dans ton cœur quelque chose que tu ne comprends peut-être pas toujours, mais que les autres ressentent immédiatement. Une douceur, une sensibilité, une capacité à percevoir ce que les mots ne disent pas. Tu remarques les blessures que les autres cachent derrière leur sourire. Tu entends les larmes dans les voix. Tu vois la tristesse dans les yeux avant même que quelqu'un ne parle. Ce que tu ressens n'est pas un hasard. Il y a des cœurs qu'Allah façonne différemment, des cœurs qui ne se contentent pas de regarder. Ils ressentent, ils absorbent, ils comprennent, et parfois, ils souffrent plus profondément que les autres. Ce don peut te sembler lourd, il peut te fatiguer, il peut même te faire douter de toi.
Tu te demandes peut-être pourquoi tu t'attaches si vite, pourquoi tu pardonnes encore et encore, pourquoi tu t'inquiètes tant pour les gens que tu aimes, pourquoi tu n'arrives pas à être indifférent. Mais laisse-moi te dire ceci, les cœurs sensibles sont les plus proches de la rahma d'Allah. Et Allah aime les miséricordieux. Les gens nés en février ont souvent cette lumière intérieure qui apaise. Ce sont les personnes vers qui on se tourne instinctivement quand on est perdu. Ce sont celles qui savent écouter sans juger, celles qui savent te prendre la main sans poser de questions. Ton sourire peut calmer, ton silence peut consoler. Ta présence peut réchauffer un cœur froid. Mais il y a un danger dans cette beauté. Si tu ne te relis pas à Allah, ta sensibilité peut se transformer en blessure. Elle peut t'épuiser, te fragiliser, te faire croire que tu portes trop. Tu n'es pas responsable de tout. Tu n'es pas la guérison de tout le monde. Tu n'es pas le refuge de toute douleur. Tu es simplement un instrument, une lumière parmi d'autres, une miséricorde déposée sur terre, discrète, douce, fragile, mais puissante. Les personnes comme toi ont un secret. Elles guérissent sans que personne ne le voie. Elles réparent sans bruit. Elles changent des vies en douceur. Si tu es né en février, tu es peut-être ce cœur rare dans un monde devenu rude. Et crois-moi, ce monde a besoin de toi, Mars, l'âme qui cherche. Il existe une catégorie d'âmes qu'Allah appelle différemment. Pas par les épreuves, pas par la force, pas par la sensibilité, mais par la soif de comprendre. Les personnes nées en Mars portent souvent cette intensité intérieure, une quête, un besoin profond de savoir, de comprendre, de découvrir, de décoder. Ce sont les personnes qui ne se satisfont jamais de réponses superficielles. Elles veulent aller au fond des choses, au fond des textes, au fond des questions, au fond d'elles-mêmes. Ce n'est pas de la curiosité inutile, comme celle qui fait perdre du temps. C'est une curiosité noble, une force, un appel. Allah a dit « Lis ». C'est le premier mot révélé, le premier ordre, la première lumière de la révélation. Et dans ce mot unique, il y a tout ce qui définit les âmes de Mars. Elles lisent la vie, elles lisent les signes, elles lisent les cœurs, elles lisent même ce que les autres ne remarquent pas. Elles ne peuvent pas rester dans l'ignorance, elles ne peuvent pas s'arrêter aux apparences. Elles doivent chercher, avancer, questionner. Mais cette force a besoin d'un guide. Sans lumière, elle peut s'égarer. Sans discipline, elle peut se disperser. Sans spiritualité, elle peut se transformer en orgueil. C'est pour cela que les personnes nées en Mars doivent ancrer leur quête dans le Coran, dans la Sunna, dans la sagesse des savants. Quand elles le font, elles deviennent des lumières pour leur entourage. Elles expliquent, elles enseignent, elles clarifient, elles ouvrent des portes de compréhension. Elles deviennent des ponts entre l'ignorance et la lumière. Si tu es né en Mars, tu as peut-être remarqué ce trait en toi. Tu as besoin de comprendre avant d'accepter. Tu veux du sens. Tu veux une direction. Tu veux une certitude qui repose sur la connaissance, pas uniquement sur les mots. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un don. Mais n'oublie pas, ce don doit être nourri. Sinon, il s'éteint, Avril. La patience qui fait refleurir, imagine un arbre au début du printemps. Il se tient droit, encore marqué par les griffures de l'hiver. Le froid l'a durci, le vent l'a malmené, la pluie l'a frappé sans pitié, et pourtant, il tient, silencieusement, calmement, presque timidement. Puis, un matin, sans bruit, une petite feuille apparaît, puis une autre, puis une autre. Un signe, un renouveau, une preuve que tout ce qui a été enduré n'était pas vain. C'est cela, Avril. Et c'est cela, ceux qui sont nés en avril. Ils sont comme ces arbres silencieux qui repoussent toujours. Ils ont une capacité presque inexplicable à se relever
encore et encore, même lorsque la vie semble les avoir écrasés. Les personnes nées en avril portent une patience profonde. Pas une patience passive, une patience active. Celle qui continue d'avancer malgré la douleur. Celle qui sourit malgré les cicatrices. Celle qui croit malgré l'obscurité. Ce sont des âmes forgées dans la résistance. Elles ne parlent pas beaucoup de leurs épreuves. Elles ne se plaignent presque jamais. Elles encaissent, puis recommencent. Elles tombent, puis se relèvent. Elles se brisent, puis se reconstruisent. Elles ne se rendent pas compte de leur force. Pour elles, c'est normal. C'est la vie, on continue. Mais ce n'est pas normal. C'est exceptionnel. Le monde est rempli de gens qui abandonnent au premier obstacle. Toi, tu fais partie de ceux qui tiennent, même lorsque personne ne te voit, même lorsque personne ne te remercie, même lorsque personne ne comprend ce que tu traverses. Les gens d'avril sont comme ces fleurs qui poussent entre les pierres. On se demande comment elles ont fait. On se demande comment elles ont survécu. Et pourtant, elles sont là, fermes, calmes, étonnamment belles. Si tu es né en avril, sache ceci. Ta patience n'est pas une faiblesse. C'est ton héritage spirituel. C'est ta lumière. C'est ton témoignage silencieux que même après les pires hivers, Allah fait refleurir les cœurs, Maï. Le courage qui avance. Il y a des moments dans la vie où l'on doit avancer, même quand les jambes tremblent. Des moments où il n'y a plus de certitude, plus de repères, plus de voix pour nous dire quoi faire. Juste un pas à faire, un seul, dans l'inconnu. Les personnes nées en mai connaissent bien cette sensation-là. Non pas parce qu'elles l'aiment, mais parce qu'Allah les a forgées dans la dynamique du mouvement. Mais c'est un moi qui respire la force. Le monde se réveille pour de bon, les couleurs éclatent, les arbres s'élargissent, la nature se déploie. Il ne s'agit plus d'un renouveau timide comme en avril. Non, en mai tout avance. Et les âmes nées dans ce mois portent souvent cette énergie-là, l'élan. Tu as peut-être remarqué que dans ta vie, on t'a souvent demandé d'être celui qui continue. Quand les autres hésitent, toi tu avances. Quand les autres doutent, toi tu fais un pas. Et ce n'est pas de l'inconscience, c'est du courage. Mais pas le courage spectaculaire, celui qui fait du bruit. Le tien est plus subtil, plus profond. C'est le courage d'être fidèle à Allah même quand personne ne regarde. C'est résister à une tentation quand personne ne le saura. C'est rester droit quand tout le monde se courbe. C'est dire la vérité même si ta voix tremble. Les cœurs nés en mai possèdent un feu intérieur qui ne s'éteint pas facilement. Un feu qui brûle plus fort chaque fois qu'il se relève après une défaite. Un feu qui dit « Continue, essaye encore, ne renonce pas, tu n'es pas seul ». Ils ne savent peut-être pas d'où vient cette force, mais Allah, lui, le sait. Il donne à certains un courage qui devient un abri pour les autres. Un courage qui montre la voie sans parler. Un courage qui dit « rien qu'en existant, Allah suffit ». Tu n'as pas besoin de gagner des batailles immenses pour être courageux. Chaque prière que tu accomplis malgré la fatigue, chaque fois où tu dis non au haram, chaque fois où tu reprends la route après une chute, chaque fois où tu refuses d'abandonner, c'est du courage. C'est une victoire invisible. C'est un pas vers Allah. Et les gens de Maï, souvent, ne se rendent même pas compte de leur impact. Ils croient juste au monde juge. Tenir bon. Alors qu'en réalité, ils portent entre les autres sans le vouloir. Ils inspirent. Ils donnent de l'espoir. Ils montrent que même quand la vie devient lourde, il existe encore des âmes qui avancent. Ton courage n'est pas une arme pour écraser. C'est une lumière pour éclairer. Une lumière ferme, table brûlante, mais bienveillante. Une lumière qui dit « Allah est avec ceux qui avancent, même lentement ». Juin
le bâtisseur du bien. Il existe des âmes qui ne se contentent pas de vivre. Elles bâtissent. Elles construisent autour d'elles. Elles rassemblent. Elles organisent. Elles donnent une forme à ce qui n'en avait pas. Les personnes nées en juin portent souvent cette vocation silencieuse. Bâtir du bien. Juin est un mois stable. Les jours sont longs. La lumière s'installe. La nature a déjà trouvé son équilibre. Rien ne commence. Rien ne se termine. Tout se structure. Et ceux qui naissent dans ce mois ressemblent à ce rythme. Ils ne cherchent pas la gloire. Ils ne cherchent pas la vitesse. Ils cherchent la solidité. Ils aiment que les choses soient bien faites. Ils aiment comprendre ce qui manque pour l'ajouter. Ils aiment réparer ce qui a été brisé. Ils aiment ordonner ce qui était dispersé. Cela en fait souvent des personnes sur qui l'on peut compter. Quand tout le monde est perdu, ils apportent un plan. Quand tout le monde panique, ils apportent une méthode. Quand tout le monde s'effondre, ils apportent un cadre. Mais leur véritable talent n'est pas seulement dans l'organisation, il est dans l'intention. Les gens de juin ne construisent pas pour eux, ils construisent pour Allah. Ils veulent laisser derrière eux quelque chose d'utile, quelque chose qui survivra à leur propre vie, quelque chose qui rapprochera les autres d'Allah même après leur disparition. Ce sont ces personnes capables de créer un foyer solide, une amitié durable, un projet qui rassemble, un geste qui inspire, une trace qui reste. Ils savent que le monde oublie vite, mais ils savent aussi qu'Allah n'oublie rien. Parfois, leur rigueur est mal comprise. On les accuse de trop réfléchir, de trop organiser, de trop planifier. Mais Allah aime les cœurs qui prennent soin, ceux qui veulent faire les choses proprement, ceux qui veulent bâtir quelque chose d'utile plutôt que de briller un instant. Si tu es né en juin, ton âme est peut-être une architecture de lumière. Tu as la capacité de transformer un chaos en harmonie, un désordre en stabilité, une idée en réalité. Tu n'as pas besoin de construire une grande mosquée ou une organisation immense. Parfois, bâtir du bien, c'est simplement bâtir un cœur, bâtir une relation saine, bâtir une paix intérieure, bâtir une habitude qui change une vie. Tu es un artisan du bien. Et Allah aime ceux qui construisent ce qui rapproche de lui. Juillet. La quête intérieure. Il existe des âmes qui ne se contentent pas de ce que le monde leur offre. Des âmes qui sentent qu'il y a quelque chose derrière les apparences, derrière le bruit, derrière la routine. Ces âmes-là ont besoin de silence, de profondeur, de sens. Ce sont souvent celles qui naissent en juillet. Juillet est un mois brûlant. Le soleil est haut, la chaleur intense, les journées longues. C'est un mois qui fatigue les corps, mais réveille les cœurs. Parce que plus la lumière extérieure est forte, plus on ressent le besoin d'une lumière intérieure. Les gens de juillet ont souvent ce besoin vital de se retrouver avec eux-mêmes. Ils ne fuient pas le monde. Ils cherchent simplement un espace où leur âme peut respirer. Peut-être que tu te reconnais. Tu as besoin de solitude pour te recentrer. Les bruits t'étouffent. Les foules t'éloignent de toi-même. Les conversations superficielles te fatiguent. Tu n'as pas un cœur ordinaire. Tu as un cœur profond. Un cœur qui cherche. Un cœur qui veut comprendre pourquoi il existe. Un cœur qui veut sentir la présence d'Allah dans les détails. Un cœur qui a besoin de se purifier régulièrement, comme si le monde déposait trop de poussière sur lui. Les personnes nées en juillet ont souvent une connexion naturelle avec la méditation, le dhikr, la contemplation. Elles ressentent Allah dans un coucher de soleil. Elles le ressentent dans le bruit du vent, dans la douceur d'une nuit calme, dans le silence d'une pièce vide. Elles ne sont pas faites pour un islam mécanique. Leur foi doit être vécue, respirée, ressentie. Mais cette quête intérieure peut être un défi,
parce qu'elle isole parfois. Elle fait paraître différent. Elle fait paraître fragile. Elle fait paraître distant. Pourtant, ce n'est pas de la froideur, c'est de la profondeur. Les âmes de juillet portent une lumière rare, la lumière de ceux qui cherchent Allah non pas seulement par les actes, mais par l'intention, par la réflexion, par le cœur. Tu es peut-être ce rappel vivant, que la foi n'est pas seulement une pratique, mais une rencontre. Ao Août. Le tawakkul, la confiance totale. Il y a des gens qui traversent des tempêtes sans que rien ne paraisse sur leur visage. Ce ne sont pas des gens insensibles, ce sont des gens confiants. Ils savent qu'Allah est là, même quand tout semble s'écrouler. Ce sont souvent les âmes nées en août. Août est un mois paradoxal. Il est beau, lumineux, chaud, mais aussi épuisant. C'est un mois où la terre souffre parfois du soleil, où la fatigue se fait sentir, où l'on doit avancer malgré la lourdeur de l'air. Les cœurs d'août comprennent cela instinctivement. Ils ressentent que dans la vie, il faut parfois continuer quand les forces manquent, qu'il faut parfois marcher alors que tout pousse à s'arrêter, que le monde peut sembler dur mais qu'Allah est doux. Leur force, ce n'est pas leur énergie personnelle, c'est leur confiance. Cette confiance qui dit « Je ne sais pas comment, mais Allah sait. Je ne peux plus, mais Allah peut. Je ne vois pas la sortie, mais Allah ouvre les mers. » Ceux qui sont nés en août ont souvent ce réflexe presque naturel. Se tourner vers Allah dès que les choses deviennent lourdes. Ils déposent. Ils respirent. Ils s'abandonnent à lui. Leur tawakkul est une lumière qui apaise les autres. Lorsqu'ils disent « ça va s'arranger », bi-idnillah, on les croit. Non pas parce qu'ils ont des solutions, mais parce qu'ils ont une certitude. Cette certitude est un cadeau immense. Elle peut aider un cœur désespéré à recommencer à espérer. Elle peut calmer une personne anxieuse. Elle peut transformer une nuit en lumière. Être né en août, c'est peut-être avoir été choisi pour être un rappel vivant, que tout dépend d'Allah, que rien n'est impossible, que même les portes fermées peuvent s'ouvrir, et que le repos ne vient pas toujours quand les épreuves disparaissent, mais quand le cœur se confie. Septembre, la sagesse et le discernement. Septembre est le mois où tout se remet en place, le mois où l'on redéfinit les priorités, où l'on réapprend à organiser sa vie, où l'on prend conscience de ce qui a vraiment de la valeur. Les personnes nées en septembre portent cette même clarté intérieure. Elles ressentent instinctivement ce qui est juste, ce qui est équilibré, ce qui doit être corrigé. Elles ont ce don rare, le discernement. Ce don n'est pas seulement de l'intelligence, c'est une lumière dans le cœur, une lumière qui dit « Attention ici, avance là, repose-toi maintenant, protège-toi de cela ». Les âmes de septembre observent beaucoup. Elles voient ce que les autres ignorent. Elles comprennent les nuances. Elles saisissent les intentions cachées derrière les mots. Elles sentent les dangers avant qu'ils n'arrivent. Ce n'est pas du pessimisme, c'est de la lucidité. Alors dit, il donne la sagesse à qui il veut. Et la sagesse, ce n'est rien d'autre qu'un regard juste. Ceux nés en septembre utilisent souvent cette sagesse pour guider, conseiller, orienter. Ils ne sont pas toujours bavards. Mais quand ils parlent, on les écoute. Parce que leurs paroles ont du poids. Parce qu'elles viennent du cœur et non de l'ego. Ils n'aiment pas les excès. Ni les conflits inutiles, ni les comportements irréfléchis. Ils préfèrent en la mesure, l'équilibre, la modération. Ils sont comme ces arbres solides qui ne se laissent pas emporter par les vents. Mais cette sagesse peut avoir un prix. Elle isole parfois. Parce qu'être lucide, c'est voir ce que d'autres ne veulent pas voir, c'est comprendre ce que d'autres ne comprennent pas encore. Pourtant, leur rôle est essentiel. Ils sont les conseillers silencieux, les protecteurs invisibles, les voix de raison dans un monde trop rapide. Si tu es né en septembre,
Sache que ta sagesse n'est pas un hasard. Allah t'a donné ce regard pour être un refuge, pour toi, mais aussi pour les autres. Octobre, la fermeté et l'engagement. Octobre est le mois où les feuilles tombent. Mais les racines s'affermissent. Un mois où la nature montre que tout change, tout se transforme, sauf ce qui s'est profondément enraciné. C'est ce que portent souvent les âmes nées en octobre. Une force intérieure qui reste stable, même quand tout le reste vacille. Il y a dans ton cœur une droiture qui ne se négocie pas. Tu n'aimes pas les compromis douteux. Tu n'aimes pas l'hypocrisie. Tu n'aimes pas les demi-vérités. Pour toi, la foi n'est pas un mot que l'on prononce pour se rassurer. C'est une position, une posture, une manière de tenir debout même quand le vent devient violent. Les personnes nées en octobre portent souvent une fidélité rare. Elles restent loyales, elles restent constantes. Elles restent attachées à leurs principes, même si cela leur coûte. Tu as peut-être remarqué cela dans tes relations. Tu n'aimes pas les faux-semblants, ni les promesses vides, ni les engagements fragiles. Tu veux du vrai, du solide, du sincère. Allah donne parfois à certains une force de caractère qui sert de pilier aux autres. Une force qui rassure, une force qui protège, une force qui dit « ce qui est juste doit être défendu ». Mais attention, ce n'est pas une dureté, c'est une fermeté douce. Une fermeté qui ne blesse pas, mais qui ne cède pas. Tu peux devenir ce repère dont les gens ont besoin quand ils se sentent perdus. Celui qui dit « tiens bon ». Celui qui rappelle la vérité même quand elle est inconfortable. Celui qui montre par son comportement que la foi se vit, se porte, se manifeste. Les personnes d'octobre ne changent pas avec le vent. Elles savent qui elles sont. Elles savent où elles vont. Et même si elles doutent parfois en silence, leur droiture demeure. Cette constance n'est pas un cadeau ordinaire. C'est un miroir de la force spirituelle. Et dans un monde où tout fluctue, où les valeurs s'effacent, où les convictions s'effritent, ta présence peut devenir une encre. Une encre pour toi-même. Une encre pour ceux qui t'aiment. Une encre pour ceux qui vacillent. Novembre. La profondeur et la transformation. Novembre est un mois que beaucoup trouvent sombre. Les jours deviennent courts, la lumière se fait rare, l'air devient froid, la terre se replie. Mais ceux qui regardent avec le cœur savent que novembre n'est pas un mois de tristesse. C'est un mois de transformation profonde. Les personnes nées en novembre portent souvent cette profondeur intérieure que les autres ne comprennent pas tout de suite. Elles sentent les choses plus intensément, elles pensent plus loin, elles comprennent plus profondément. Elles vont là où beaucoup ne veulent pas aller, au fond de leurs émotions, au fond de leurs questions, au fond de leurs blessures. Tout le monde ne s'est pas plongé dans ses propres abysses. Mais toi, tu le fais. Et ce n'est pas un fardeau, c'est une clé. Allah dépose parfois dans certains cœurs une densité qui leur permet de traverser des zones que les autres évitent. Ce sont les cœurs capables d'affronter leurs peurs, leurs doutes, leurs secrets, leurs faiblesses. Pas pour s'y perdre, mais pour s'en libérer. Les gens de novembre ne sont pas dans la surface. Ils sont dans la vérité. Ils sentent quand quelque chose sonne faux, quand une relation n'est plus saine, quand une situation demande d'être transformée. Et ils ont ce courage intérieur que peu possèdent, celui de regarder leur âme en face. Ce courage-là n'est pas bruyant, il est silencieux, il est wow, il est authentique. Novembre n'est pas le mois où la nature meurt, c'est le mois où elle prépare son renouveau. Elle se débarrasse de ce qui n'est plus vivant. Elle laisse tomber ce qui l'alourdit. Elle s'allège pour renaître mieux. C'est ce que tu fais souvent dans ta vie. Tu coupes ce qui t'empêche d'avancer. Tu te sépares de ce qui te tire vers le bas.
Tu laisses partir les illusions, même si cela fait mal. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité, c'est de l'honnêteté. Et ce processus fait de toi une personne capable d'évoluer, d'apprendre, de se réinventer, de renaître. Les gens de novembre sont souvent des guérisseurs silencieux. Ils comprennent la douleur, ils comprennent la solitude, ils comprennent la profondeur de l'âme humaine. Et c'est cette compréhension qui les rend indispensables. Ils ne jugent pas, ils ne forcent pas, ils accompagnent. Si tu es né en novembre, tu portes peut-être ce don, la capacité de transformer ta vie et celle des autres. Décembre, la sagesse, de la fin et l'espoir du recommencement. Décembre est un mois particulier. C'est la fin de l'année, un moment où l'on regarde derrière soi, où l'on mesure ce qui a été accompli, où l'on comprend ce qui doit changer. Mais c'est aussi le moment où l'on sent qu'un nouveau cycle approche. Les personnes nées en décembre portent en cette double énergie, la réflexion du passé et l'espoir du futur. Elles ont la capacité de voir la vie comme un tout, pas comme une série de moments séparés. Elles relient, elles comprennent, elles synthétisent, elles ont cette capacité rare de faire des bilans honnêtes, pas pour se juger, mais pour avancer mieux, pas pour regretter, mais pour réparer. Ces âmes portent souvent une maturité précoce. Elles comprennent vite, elles voient loin, elles ressentent profondément. Et surtout, elles espèrent toujours. Même dans la froideur de décembre, elles savent que le renouveau approche, que l'hiver n'est pas une fin, mais une préparation, qu'un cœur gelé peut fondre, qu'une vie figée peut bouger, qu'une douleur peut guérir. Les personnes nées en décembre savent encourager les autres comme personne. Elles disent des phrases simples, mais qui réchauffent comme un feu dans la nuit. Elles comprennent ce que les autres ne disent non pas. Elles voient la fatigue derrière un sourire. Elles perçoivent l'effort derrière un silence. Elles sont là pour réchauffer, pour écouter, pour redonner espoir. Pas bruyamment, pas en s'imposant, mais avec une présence stable, solide, douce. Si tu es né en décembre, tu portes peut-être cette lumière chaude, celle qui ne s'éteint pas même en hiver. Une lumière de sagesse, de compassion, d'espoir. Une lumière qui dit « ce n'est pas fini, Allah prépare quelque chose, tiens bon ». Quel que soit ton mois, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre ou décembre, souviens-toi de ceci. Ce qui compte, ce n'est pas la date de ta naissance. C'est la lumière qu'Allah a déposée dans ton cœur. Chaque mois n'est qu'un symbole, un miroir, une porte vers une compréhension intérieure, une invitation à réfléchir à la manière dont Allah t'a façonné. Tu n'es pas défini par ton mois, tu n'es pas limité par une période, tu n'es pas enfermé dans un signe. Tu es une âme façonnée avec précision, une âme portée par un souffle divin, une âme qui avance avec ses forces, ses cicatrices, ses doutes, ses élans. Ce que tu portes en toi est unique. Ta sensibilité est unique. Ton courage est unique. Ta sagesse est unique. Ta quête est unique. Ta lumière est unique. Et Allah t'a créé ainsi pour une raison. Que ton moi te serve simplement de rappel. Un rappel pour te connaître. Pour comprendre ce qu'il a déposé en toi. Pour avancer vers lui avec plus de conscience. Avec plus de douceur. Avec plus d'amour. Qu'Allah illumine ton cœur, apaise tes blessures, renforce ton iman et fasse de toi une lumière dans la vie de ceux qui t'entourent. Abonne-toi à Lumière d'Iman pour continuer ce voyage intérieur, pour nourrir ta foi, pour purifier ton cœur et marcher chaque jour un peu plus près d'Allah.